Donc, je viens de compter 8 secondes dans ma tête le temps que nous arrivions avec vous ce soir pour ce Wutao Live. Un nouveau Wutao Live avec en invité ce soir, je le répète chaque semaine, une invitée qui nous est chère, qui m'est chère, Mina Goll, compagnon. Merci d'être là ce soir, Mina. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Heureuse d'être là. Bonsoir Et, Mina. et merci, Immanuel et Paul, d'être là ce soir. Avec plaisir, toujours. Donc, je vous donne un petit peu les coulisses. Chaque rendez-vous, chaque mardi, on se prend rendez-vous à 18h pour se retrouver, s'accueillir et partager déjà ensemble, résoudre aussi quelques petits problèmes techniques, être sûr que nous serons là ensemble pour cette soirée. Oui, Manu. Je pense qu'il y a un petit message qui était adressé. La diffusion n'a pas commencé, il y a un souci, on dirait. Ah, merci Jalou, merci. Alors, non, parce que Marie-Aliette me dit qu'elle voit. Donc, Céline. Je vous vois, je vous entends. Ok, donc on peut y aller, ça fonctionne. Excusez-nous. Bon, je n'ai pas dit de bêtises, j'ai rien dit. Non, tout va bien. On se rapproche. Ça diffuse. Bon, donc, alors, je ne sais pas si vous avez du coup entendu, puisqu'il y a eu un souci là de connexion. Donc, on accueille ce soir Mina Goll, compagnon, qui nous fait le plaisir d'être là, avec Immanou et Paul. Mina, on s'est rencontrés, maintenant, ça fait quelques années. Je crois que la première fois, c'était au salon autour du féminin de Yael Catrinet, et c'est Marisa Hortelan qui m'avait dit j'ai quelqu'un à te présenter, Delphine. Et c'était toi, Mina. Et on s'est retrouvés des mois après un festival du féminin à Saint-Vallier, dans l'arrière-pays de Nice, et tu es venue me voir en me disant tu te souviens? Et on a parlé longtemps. Bon, voilà, je suis heureuse de ce moment. Et donc, je disais tout à l'heure que les coulisses, pour nous, ont commencé, on se retrouve à 18h, on papote, on résout les problèmes techniques. Et là, on a dû parler 5 minutes ensemble, Mina, et puis Manu et Paul sont arrivés et nous aurions aimé, j'aurais aimé en tout cas que ce moment puisse être partagé avec vous ce soir, qui nous écoutez, qui nous regardez. Mais je vais reprendre le fil et repartir de cette trame. Je vous rappelle quelle était la thématique de cette soirée. C'était rester maîtresse de notre destinée. Et on partait de ce constat. Mina paraissait être la personne idéale pour évoquer la situation que nous vivions, reprendre des termes qui ont été utilisés par certains psychologues, voire même psychiatres, qui est l'état de sidération dans lequel nous vivions depuis 1 an et demi. Je dirais, voilà, l'humanité est en choc post-traumatique, mais le trauma se poursuit et peut-être l'hypnose collective aussi se poursuit. Et l'idée était de s'interroger sur comment prendre notre vie en main, comment nous éveiller et comment nous réveiller. Et donc, en te posant déjà cette question, Mina, qui est qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'il se passe, quelle est ta posture aujourd'hui par rapport à ça, ce que tu voudras en dire. Et quand nous en avons parlé tout à l'heure, tu évoquais la peur de la mort et la peur de mourir. Oui, c'est sûr que ce qui se passe en ce moment, c'est pas nouveau, la peur de la mort. Hein. Et la peur de la mort, c'est ce qui empêche les gens de vivre, parce que la peur de la mort, c'est la peur de vivre. Et le plus grand cadeau, en réalité, qu'on puisse vivre, c'est de faire tomber cette peur et d'accepter peut-être même de mourir demain. Je dis souvent, est-ce que vous êtes prêt à tout perdre? Si vous êtes prêt à tout perdre, quelque part, on ne s'accroche plus. Et quand on ne s'accroche plus, il y a un espace qui s'ouvre où on peut vraiment aller dans un inconnu. Et c'est dans cet inconnu qu'on peut trouver des ressources dans ce qui est en train de se passer maintenant. Parce que pour moi, c'est une chance de réveil. C'est une chance d'activer cette conscience qui est en chacun de nous, en fait. Voilà. Mais tout le monde n'en a pas conscience, c'est le cas de le dire. Mais pour moi, c'est la chance qu'a l'humanité de se réveiller d'un endormissement, d'un asservissement, d'un endoctrinement, mais qui date de
bien avant toute cette histoire de crise. C'est-à-dire que c'est mis au grand jour pour qu'on le transforme, justement. Ça fait très longtemps que les êtres humains vivotent, qui vivent juste pour assurer leur sécurité, travailler, avoir une famille, comme si c'était les choses les plus importantes, parce que ça, c'est de l'endoctrinement. De toute façon, l'endoctrinement, il est partout. L'endoctrinement, il est là dans la façon dont on imagine comment on doit se soigner. Qui nous a dit qu'il fallait se soigner d'une façon ou d'une autre, par exemple? Ce sont des conditionnements. Est-ce que on a vraiment, à un moment donné, on s'est réveillé en disant, mon corps, qu'est-ce que tu as besoin? Par exemple, par rapport au vaccin, on peut demander au corps. Corps, est-ce que tu veux qu'on te mette cette substance? Est-ce que tu vas te sentir mieux après? Et en fait, les gens vont dire, mais enfin, on parlait à mon corps. Mais oui, parler à son corps tout le temps. Notre corps, il sait. La preuve, c'est qu'il y a un instinct, même chez les animaux, où ils savent quelle herbe manger et quelle herbe ne pas manger. Donc, même nous, on sait ce qui est bon pour nous. Eh bien, l'être humain qui est soi-disant en haut de la pyramide du vivant, eh bien, il ne sait absolument plus, il est coupé de cet instinct, de cette intuition, de ce bon sens qu'avaient encore nos grands-parents quand même. Hein. Parce que moi, j'ai connu quand même toute une époque où on allait chercher une plante dans le jardin, on se faisait une diète, enfin, il y avait une connaissance du corps. Donc déjà là, en ce moment, ce qu'on voit, c'est qu'on s'en est remis totalement à la médecine, à nos gouvernements, on s'en est remis à des personnes qui savent mieux que nous, enfin, qu'on suppose savoir mieux que nous, et on perd notre pouvoir. Donc c'est génial en ce moment, parce que si on ne reprend pas notre pouvoir, on est tous cuits. Alors, dans le sens du terme, voilà. Donc, c'est la chance de se réveiller à sa propre connaissance et à donner la main à la conscience, à demander. Hein. Quand je dis conscience, c'est pas un Dieu extérieur, c'est aussi la conscience qui est en moi, qui est autour de moi. Et combien d'entre nous, dans les moments les plus terribles, tout d'un coup, c'est comme si quelque chose s'est imposé, on savait où on devait aller, à gauche ou à droite. Et c'est pour ça que des fois, je dis, c'est bien de plus rien avoir à perdre. Quand tu as tout perdu, tu n'as plus rien à perdre. Et tout d'un coup, c'est comme si il y a les murmures de la conscience qui arrivent jusqu'à toi. Et à ce moment-là, tu sais ce qui est bon pour toi, pour ton corps, pour tout, pour ta vie, pour ta joie, prendre du temps pour toi, aller là où c'est joyeux, danser, chanter. Oh, mais on ne peut pas avec tout ce qui se passe dans le monde. Ben justement, avec tout ce qui se passe dans le monde, chantons, dansons, faisons la fête, élevons nos vibrations. Parce que ce qu'on voit en ce moment, c'est des vibrations à ras les pâquerettes, une lourdeur absolument incroyable. Et souvent, je dis souvent, les personnes qui sont sur le point de mourir, finalement, elles s'en fichent de tout ce qui se passe, elles vont mourir, elles sont déjà en train de lâcher. Mais il y a aussi les personnes, par exemple, qui sont en total amour, qui vivent une relation où ils se fondent avec l'autre et tout d'un coup, le mental disparaît. Et quand le mental disparaît, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se fond dans cette vague de joie, de conscience, de plénitude qui existe au-delà de tout, même toutes les horreurs qu'on peut entendre. Même pendant la guerre, par exemple, les enfants, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent quelque chose qui ressemble à un ballon qui commence à jouer. Parce que fondamentalement, à l'intérieur de nous, il y a cette énergie de joie qui est notre nature profonde. Parce que c'est la conscience. Tant que ce n'est pas dénaturé par l'éducation, le il faut pas, tu dois, tu devrais pas, attention, on va te punir. Oh mon Dieu. Et là, on est en plein schéma, punition, la baguette. Attention, si tu fais pas ça, il va t'arriver ça. Eh ben, je m'en fous, moi. Ok. Eh ben, si je fais pas ça, eh ben, il m'arrivera ça. Je vais faire autre chose. Je vais faire du feu dans ma cheminée, crépite là. Et puis je vais pas aller au spectacle, mais je vais regarder le spectacle du feu dans la cheminée. Et puis le lever du soleil. Il faut arrêter de croire en fait qu'on a besoin de tous ces trucs qu'on en met à pâture là.
Oh mais mon Dieu, si je ne fais pas ça, je ne vais pas pouvoir aller au cinéma. Bah, attendez, j'aimerais bien qu'on me donne des gens qui ont des choses dans le corps parce que c'est une nécessité, qui pensent que c'est bon. La plupart des gens me disent, ah oui, mais sinon je ne suis pas libre. Mais c'est quoi ça? Non, mais c'est quoi? Vous vous rendez compte jusqu'où on voit? Attention, si tu veux pas ça, ça. Soi-disant pour guérir, soi-disant, mais attendez. Je ne suis pas malade. Réveillez-vous les gens, quoi. Mais il faut se réveiller. On n'est pas fait pour ça. Il va y avoir des maladies depuis. Il y en a toujours eu depuis la nuit des temps. Bah, il y a des gens qui meurent, il y en a qui vivent. Bah, oui, c'est ça. Dans la nature, il y a la sélection naturelle. Il faut arrêter, on n'est pas immortel, quoi. Enfin bon, oh là là, je sens que ça m'emballe un peu. Mais non, mais la vie, c'est tellement précieux, c'est maintenant. Là, au moins, je ne sais pas si je vais être vivante demain. Profitez-en, c'est peut-être mon dernier instant. Eh ben, je veux être intense, je veux être vraie, je ne veux pas faire des belles phrases juste pour mettre du baume sur les cœurs. Ce n'est pas uniquement ça, je pense qu'on est responsable de notre joie, de notre bonheur et que même au dernier instant, on peut encore dire merci la vie, merci, c'est beau. Et oui, on peut perdre des gens, mais on va tous perdre des gens. Non, mais attendez, s'il y a bien une chose sur laquelle on ne peut pas y échapper, mais on va tous vivre des deuils. On va tous perdre les gens qu'on aime, et puis un jour, c'est eux qui nous perdront. C'est normal. Pourquoi on veut lutter contre ça? C'est normal. La maladie, il y a des fois, la maladie, elle arrive. Si on suit son corps, il y a des gens qui guérissent, et il y en a beaucoup quand même. Beaucoup de gens guérissent des maladies. Puis, de temps en temps, il y a des gens qui partent et c'est la loi de la vie. La mort, elle vient nous chercher quand c'est le moment. Et peut-être en glissant sur une peau de banane. C'est bien quelque chose qui nous échappe, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je suis vivante et je suis libre. Et je ne veux pas être accroupie, je ne veux pas être à genoux, je ne choisis pas ça. Donc, je veux révéler cette souveraineté qui est en moi. Ce n'est pas une souveraineté d'orgueil et de prétention. Non, c'est simplement cet élan de joie, cette vie sacrée qui est en moi. Je n'ai pas le droit de la souiller. Je n'ai pas le droit de la diminuer uniquement parce qu'on me fait peur. Nous sommes des êtres sacrés et pas que nous, les êtres, tout est sacré, les animaux, la nature. Mais en fait, le problème en ce moment, ce n'est pas tout ce qui se passe. Il n'y a pas de crise sanitaire. Il y a une crise spirituelle énorme, immense. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Il nous est demandé de retrouver cette connexion avec cette joie qui est en nous, je dirais même cette jouissance d'être en nous, d'être en vie et de se faire un voyage qui ne va pas durer longtemps sur une planète la plus extraordinaire qui soit, avec des lacs, des torrents, des montagnes, mais il y a tout. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer que l'homme voudrait être au-dessus de l'intelligence qui a créé la Terre et les êtres vivants? Mais qui peut se permettre ça? Et qui peut croire que c'est normal? Je crois qu'on devient fou, quoi. Stop. Il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter cette folie de la peur, du ligotage, du muselage et tout le reste. Ben, je suis consciente qu'en parlant comme je parle, là, je m'expose un peu. Mais vraiment, je crois que je n'avais pas prévu de parler comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'autre qu'on n'a pas le droit de ne pas être vivant tant qu'on est vivant? Qui a le droit de décider si quelqu'un d'autre... Et puis moi, si je veux mourir du Covid, d'abord, je l'ai eu. Je l'ai eu. Et il y a un grand professeur décrié de partout qui habite à Marseille qui m'a soignée. J'ai été guérie. Et je ne suis pas la seule. Et puis, si je devais en mourir, eh bien, je meurs. Il faut bien mourir de quelque chose. Elle me dit, oui, mais vous êtes vieille, tout ça. Bon, je n'ai pas l'intention de mourir tout de suite. Hein. Mais si la mort vient me chercher, eh ben, je m'y abandonnerai. Hein. Oui. On dit, oui, mais les enfants.
Les enfants, tous, on est tous des âmes qui sont venues dans un corps et parfois, ben, on part plus tôt, on part plus tard et on voudrait tout contrôler, mais on ne contrôle rien. On ne contrôle rien. En ce moment, le cadeau, c'est qu'il est temps d'arrêter de contrôler la situation et il est temps de jouir de la vie, de poser des questions sur comment je peux transformer ce qui se passe pour que voilà, je puisse être en lien avec d'autres qui ont envie aussi de savourer cette joie, cette merveilleuse solidarité, d'être connectés, les vivants entre eux. Hein. N'oublions pas que, en fait, nous sommes des êtres de vie, des êtres de joie, des êtres orgasmiques. On est venus pour ça. Alors, bien sûr, c'est tout l'orgasme, si les gens, c'est facile de les manipuler finalement. Enfin, je ne parle pas que de l'orgasme sexuel, hein, mais l'orgasme, manger quelque chose qui est merveilleux et puis d'être là et d'être dans la gratitude. Et puis, l'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a une chose qu'on oublie et que la physique quantique pourtant nous dit sans arrêt, ce monde, il est vibratoire. Ce monde, il est vibratoire. C'est les vibrations qui créent la forme. Nous sommes des êtres vibratoires. Si je reconnais, si je commence à choisir d'aller vers ce qui est bon, joyeux pour moi, ma vibration va créer de nouveau des situations qui vont élever tout ce qui se passe dans le monde. Et si on est des centaines à ne pas nous laisser descendre dans ce marasme, dans cette espèce de mascarade, on ne peut pas dire autre chose. Et si tu regardes ça, tu fais, oh, pièce de théâtre intéressante. Non, merci, je ne veux pas jouer le rôle que vous me donnez. Non, je veux choisir un autre rôle. Non, oh, vous allez me payer plus. Non, merci. Non, je n'ai pas envie de jouer ce rôle-là. Je préfère être au chômage un petit peu. Et puis, je vais jouer le rôle dans une nouvelle pièce de théâtre. Et je vais inviter tous ceux qui veulent jouer un rôle nouveau dans une pièce de théâtre différente, de me rejoindre. Non pas qu'on va changer l'autre pièce de théâtre, mais que peut-être il y aura de plus en plus de monde dans cette pièce de théâtre-là. Et ça, il n'y a pas de plus grande force que la joie et l'amour. Et je ne parle pas de l'amour conditionnel. Hein. Mais quand notre cœur il s'ouvre à la gratitude d'être en vie, au remerciement d'être en vie, ma punaise, mais tous les jours, on devrait se dire « Oh, mais je suis réveillée, aujourd'hui j'ai de la chance. » Ben oui, parce qu'un jour, on ne va pas se réveiller. Eh bien, cet amour de soi déjà aussi, hein, parce que si tout le monde, si nous nous aimions tellement, on n'accepterait jamais qu'on nous bafoue. Donc, la plupart des gens qui acceptent, hein, je dois le dire, c'est peut-être qu'ils ne s'aiment pas suffisamment. Je remarque que tous les gens qui s'aiment, qui sont heureux, ceux-là sont surtout ceux-là qui font une forme de, moi je vais dire plutôt résilience, hein, voilà. Hein. Donc la clé, ça serait peut-être ça. Et si j'apprenais à m'aimer totalement, hein, à m'honorer, et du coup, j'ai envie de faire, ça déborde sur les autres, hein, voilà. Est-ce que je me laisserais manipuler? Voilà la grande question. Merci, Mina. Je crois que tu fais du bien. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de t'entendre. On parle beaucoup entre nous, l'équipe du Boutao, et beaucoup de choses que tu as pu dire sont là et on peut les dire ensemble. Et moi, ça m'a fait du bien aussi de l'entendre par quelqu'un d'autre et avec cette qualité-là, avec cette sincérité-là. Et je me suis même dit, mais Mina, tu es une femme Boutao. C'est beaucoup de choses. Ouais, c'est possible. Et je me suis dit aussi, Boutao, Imanu avait dit Boutao, éveiller l'âme du corps. Et peut-être que dans le contexte d'aujourd'hui, c'est Boutao, réveiller l'âme du corps, prendrait aussi tout son sens. Et du coup, Imanu, Paul, je vous ai vu, Imanu, je t'ai vu sourire. Paul aussi, de tout ce que disait Mina. Il y a tellement de points de contact que j'oserais même dire de points d'amour entre Mina et nous, entre ses paroles et les nôtres, notre enseignement et certainement aussi le sien. Que oui, ça a été un régal là d'entendre aussi d'une manière très sensorielle, pas du tout, je dirais, intellectuelle, psychologique ou de théorie physique, etc., même si ça nous apporte et que ce sont des choses aussi importantes,
Mais là, j'ai adoré la facilité, l'évidence quand c'est posé, y compris par exemple ce que nous disons aussi sur la fusion amoureuse qui, au niveau psychologique, n'est pas forcément bien vue et vue comme une dépendance, alors que c'est aussi une expérience mystique où je disparais et où l'autre devient plus important que moi. Et dans des disparitions, j'ai une joie. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Mais ce que tu veux, mon amour. Même au niveau Mais de la qu'est-ce que chair. tu veux? Mais comme tu veux. Qu'est-ce que tu veux manger? Ce que tu veux. Et on disparaît complètement. Et c'est une expérience mystique qu'on rappelle aussi aujourd'hui dans notre enseignement en disant, c'est là, vous connaissez déjà. Après, il faut peut-être l'étendre. Après, il faut observer, voir ce qui pourrait devenir dépendant et manipulant l'autre par rapport à ça, etc. Et là, le regard psychothérapeutique est intéressant, là, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier cette sensation-là où notre envie, où il y a une sorte de pulsion en nous de disparaître tellement c'est bon. Et puis après de l'étendre dans le regard d'un arbre où je m'adosse à un arbre, où je fais une sieste, où je disparais quelques instants, ce qui n'est pas réellement une sieste, qui est une sorte de communion à un moment dans lequel je me ressource et je ressors voilà, avec un autre regard. J'ai eu la chance, moi, très jeune aussi, de rencontrer ça, d'être dans un regard je dirais, de fusion amoureuse avec un cerf rencontré au petit matin dans la forêt de Fontainebleau. Ça a été un moment crucial pour moi qui m'a sauvé de la délinquance parce que ça, j'ai pas seulement regardé, j'ai vu que j'étais regardé. Et j'étais certainement plus observé que moi, je pensais observer le cerf. Et ça a été un moment très important pour comme lumière quelque part qui m'a fait justement rentrer en chemin, ouvrir la porte d'une maison de jeunes et de la culture, voir un cours de hatha yoga, me dire tiens voilà il y a d'autres choses, il y a quelque chose d'autre. Les arts martiaux, bon je ne vais pas refaire toute l'histoire, beaucoup de gens la connaissent, mais ça a été jusqu'à la rencontre amoureuse donc avec Imanu et la création de ce qu'on a fait, où éveiller l'âme du corps était absolument essentiel aussi dans l'idée de c'est pas je bouge, mais ça bouge. Et l'expérience du Wu-Tao, c'est vraiment ça. C'est d'arriver vraiment à sentir que quelque chose en moi de l'ordre de l'éternité et pas d'une envie d'immortalité comme pourraient l'avoir les transhumanistes qui veulent mener le monde là où ils veulent, là, à vouloir l'immortalité qui est liée donc à la peur de mourir et qui est donc liée à la peur de la nature, qui est liée donc à la peur de la femme, du féminin, etc. Et on pourrait tirer le fil comme ça. Et donc, ils veulent se prolonger dans l'objet qu'ils vont faire eux, qui est pour devenir immortels. Et c'est toute la fascination avec la technologie, la science-objet, etc., qui, elle, est immortelle et donc va me faire atteindre cette immortalité. Et ce qui est très différent de l'idée d'immortalité dans l'idée d'éternité. C'est-à-dire que quand je fais une onde et que d'un seul coup, mon inspire se déploie, elle se déploie dans un sentiment, dans un espace d'éternité. Et le Wu-Tao, c'est bouger dans ce sentiment d'éternité. Et on sort donc de la relation d'urgence, de la peur de la mort dans le sens philosophie mortaliste, où il faut vite que j'en profite avant de mourir, il faut vite que j'obtienne ceci ou cela, etc. Ben non, c'est j'accepte la mort et en même temps, j'accepte d'être dans... je reprends la phrase de Dialogue avec l'ange, qui est la plus belle phrase taoïste pour nous. Vie et mort n'est pas le couple, naissance et mort est le couple. Et donc, quand on touche cette partie de mystère qu'il y a en soi, ce mystère, c'est l'éternité. Et cette éternité, elle est là à l'œuvre. Et donc, plus je lui laisse de la place dans ma façon d'inspirer, d'expirer, dans ma façon ensuite de faire une calligraphie de gestes, nourrie de ça, et bien quelque chose d'autre se met à être beaucoup plus en présence.
et dans lequel petit à petit, l'expérience de la fusion amoureuse aidant, j'accepte de disparaître pour faire apparaître beaucoup plus cette partie-là. Donc voilà, donc c'était un pur bonheur de t'entendre, Mina. Voilà, c'est très très proche, vraiment très proche. Imano aussi, je t'ai vu sourire à plein de reprises quand tout ce qu'évoquait Mina. J'ai repensé aussi à quelque chose, mais tu pourras bien sûr dire, et puis j'ai repensé à quelque chose que tu disais en aparté juste avant, qui était cette interrogation profonde que tu avais en ce moment, de te dire, bah voilà, moi j'ai cette conscience-là, là je vois qu'on est très proche au niveau de la conscience de ce qui se passe aujourd'hui, dans les conditionnements, les peurs, la manipulation aussi qui est là, les notions et le thème de la liberté. Et tu te disais, mais qu'est-ce qui fait que bah, il y a des personnes qui ont cette conscience-là et d'autres qui ne l'ont pas. Oui, bon, déjà, c'est un régal vraiment d'écouter Mina. Et donc, oui, on se retrouve vraiment dans cet espace. Et oui, je disais que, un petit peu en aparté avant, que la question me revient, mais pourquoi avons-nous cette capacité à se rendre compte de ce qui se joue et que d'autres ne l'ont pas, au point de vraiment de s'abandonner aux mains du maître? Je vais vraiment le dire comme ça parce que j'ai envie de même de dire que j'avais une sorte de culpabilité, je vais faire un coming out, une culpabilité parce que dès que ça a commencé, disons que dès que c'est devenu visible, moi, ça m'a fait du bien parce que je me dis, enfin, les mensonges, moi, arrêtez. Et du coup, on va se retrouver ensemble, euh, reconnaissant notre statut d'esclave. Voilà. Mais j'avais la culpabilité parce que de mon histoire, comment aller prendre mon ami, euh, euh, aller le prendre, lui qui n'avait pas ou qui avait oublié que notre notion d'esclavage a toujours été présente, la servitude a toujours été présente et ainsi de suite. Donc, 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 j'étais un petit peu dans cette situation et moi, ça m'a fait du bien que le mensonge s'estompe, que même si la douleur apparaît pour certains, que j'ai eu peur aussi, toutes ces choses-là. Donc, j'ai été traversée comme tout le monde. Et du coup, bah, ça m'a fait du bien de me reposer et que cette question profonde revienne, mais pourquoi? Pourquoi certains le voient et d'autres pas? Et ça m'a mis en joie. Je disais, ça me partageait et je me disais vraiment, ce thème de la liberté, c'est quelque chose qui est profondément chez moi, qui est profondément ancré. Et je me suis dit que c'était important d'y répondre, quel que soit le temps et quelle que soit la forme que ça va prendre, quelle que soit la particularité. Alors, on a trouvé dans le Wu Tao, pour moi, de mettre tout de suite cette essence orgasmique, j'ai envie de dire orgastée, avec la Voie lactée, et de vivre tout de suite ce présent, de se libérer de tout ce qui nous a entravés, conditionnés. Et donc, c'est un mouvement libre, c'est même un mouvement d'amour. Pour nous, pour moi, le Wu Tao, je vais inclure Paul, parce qu'il y a vraiment ce double qui se mélange. C'est un legs d'amour, voilà. Et c'est sans prétention, c'est que j'ai aimé tout ce que je pouvais faire de mieux. Et la beauté, partager la beauté, partager cet amour, le fait que je sois visible pendant un temps donné, et ben d'en profiter et de le partager, comme tu disais si bien, chantons, dansons, partageons, aimons, et voilà. Ou taosons, partageons cette chose qui nous a été permis de se rendre compte de ça. Voilà. Je m'en sens honorée, mais et je me dis que si nous répondions aussi, je disais que si j'arrivais à trouver la réponse, même si c'était au moment où je changeais d'état et que c'était mon dernier souffle apparent, eh bien, j'en serais très heureuse de le partager avec toutes les personnes pour ce passage. Voilà. Amina, du coup, je fais cette transition où tu évoquais aussi, toujours en aparté, la Polynésie où tu es allée plusieurs fois, enfin souvent. Et je ne savais pas, je ne connaissais pas je ne savais pas qu'il n'y avait pas eu d'esclavagisme en Polynésie.
Et je te laisse nous partager ce que disent les Polynésiens, la philosophie et la spiritualité polynésienne. C'est sûr que pour être rendu en état d'esclavage, à un moment donné, il faut courber la tête, courber les chines, parce qu'on ne veut pas mourir. Et si, justement, c'était la plus grande force, c'est de ne pas avoir peur de mourir et d'accepter la mort. Que peu importe le temps que j'ai à vivre, je vais le vivre dignement, en me relevant. Et quelque chose m'a effectivement marqué. Je ne suis pas allée plusieurs fois, je suis allée une fois en Polynésie, mais je suis restée pas mal de temps. Et donc, j'ai été accompagnée par des personnes absolument formidables. Et ils ont quelque chose aussi que je n'ai pas abordé, mais c'est la vivance, la joie. Ils arrivaient au stage à l'heure qu'ils voulaient, avec le poisson cru dans le lait de coco. Et puis, ça riait, tout ça. Puis, quand on avait bien ri, puis quand on avait bien mangé, ben, là, on pouvait commencer le stage. Donc, il y a ce côté déjà, mais de joie qui m'a vraiment énormément impressionnée. Mais donc, en parlant avec eux, déjà, ils ont parlé du mana, cette énergie qui est l'énergie. Aussi. Voilà, une énergie sacrée, puissante, auquel ils sont très, très reliés. Hein. Et à un moment donné, une de mes accompagnatrices me disait, même en Polynésie, il n'y a jamais eu d'esclavage parce que les gens, ils ont dit, ou on est libre ou on meurt. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu peur de mourir. Et en fait, personne n'a été esclave. Et ça m'a tellement marqué, ça. Parce que j'ai envie de dire que dans la vie de tous les jours, on vit ça tout le temps, d'être esclave de l'autre, ne serait-ce que dans les couples ou en famille. Et c'est beaucoup plus fréquent qu'on imagine. Je disais tout à l'heure d'ailleurs que je pense qu'il y a une habitude, une accoutumance à subir et à courber les chines, à se sacrifier, etc. C'est pas naturel, ça. D'où on tient ça, qu'on devrait vivre comme ça. C'est pas naturel du tout. Moi, je prône, je revendique la liberté. La liberté dans ma dignité, dans l'amour de moi-même, dans l'atteinte. Je ne veux pas qu'on m'atteigne, et je l'ai vécu en couple aussi. Mon premier couple, je dois dire, j'ai tout perdu pour garder ma liberté, pour rester intacte, pour ne pas être domptée, pour ne pas être... voilà, alors évidemment, c'était au prix de quelque chose de très dangereux, de tout perdre. Mais on m'a demandé un jour, est-ce que tu regrettes? Puisque je ne savais pas les conséquences, mais j'ai dit, je ne regrette rien, je ne peux pas regretter quand je me choisis, parce que je m'honore et en moi, j'honore toutes les femmes. C'est-à-dire que nous ne devons pas, et les femmes, pourquoi il y a tant de femmes? Pourquoi il y a tant de femmes dans tous les séminaires, développement personnel, spirituel? Parce que les femmes, elles ont un passif d'asservissement, d'esclavage, d'une autre forme d'esclavage, et que là, elles sont arrivées pour beaucoup, pas toutes, fini tout ça. Et c'est pareil pour ces personnes, par exemple, d'Afrique, quand on les voit marcher dans leur dignité, vous avez vu les femmes africaines marcher? Waouh, elles sont droites, je les vois, même à Paris, elles rentrent dans le métro avec le bébé là, elles sont dignes, elles sont belles, elles sont fières. Mais quelle beauté! Et tu te dis, mais waouh, d'où ça vient ça? Hein? Ben peut-être que justement, tous ceux qui ont été asservis, qui ont été esclaves d'une façon indirecte, ils ont à un moment donné basculé dans « aujourd'hui, je reprends ma dignité, ma souveraineté, tu ne me parles pas comme ça. Hein. » Ça peut être aussi « je t'aime, mais je ne ferai pas ce que tu me dis parce que c'est contre ce que je ressens qui est juste pour moi. » Et donc, tout ce qu'on voit en ce moment, ce n'est pas que cette histoire collective, internationale, mondiale. C'est ce qui se joue en individuel, dans les familles, dans les couples, dans les relations. Qu'est-ce que j'ose, qu'est-ce que j'accepte. Et j'ai tellement entendu des personnes dans mon accompagnement me raconter des choses, mais terribles. C'est des mendiants.
des mendiants d'amour, des mendiants de miettes d'amour. Mais qui sommes-nous d'autres pour vouloir, qui sommes-nous pour vouloir des miettes d'amour? L'autre, il ne t'aime pas, mais c'est parce qu'il ne s'aime pas, il ne peut pas t'aimer. Alors arrête. Quelqu'un qui ne s'aime pas ne t'aimera pas. Comment veux-tu? Hein? Est-ce que ces gens qui nous gouvernent, ils s'aiment? Est-ce qu'ils sont joyeux? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils sont épanouis? Est-ce qu'ils font l'amour? Est-ce qu'ils vont se promener? Est-ce qu'ils vont écouter les chants des oiseaux? Moi, ça m'inquiète d'avoir des gens qui ne font pas ça. Des gens qui rigolent, qui sont dans l'empathie. Mais pourquoi les gens ils votent pour des personnes qui ne sont pas là-dedans? Mais nous sommes les créateurs aussi de la soumission, comment dire, de tout ce qui nous tombe dessus, de cette espèce de dictature, on va le dire. Nous sommes les créateurs, nous votons. Nous acceptons, nous subissons. Donc, à un moment donné, il faut juste se dire, waouh, est-ce que je m'aime suffisamment? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens en moi? Parce que finalement, comme le disaient les anciens, tout ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur de moi. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, en quoi je suis créatrice, moi, quelque part, vibratoirement, de tout ce marasme qui est autour de moi? Combien de fois je juge l'autre? Combien de fois je juge celui qui a fait ci, qui ne fait pas ça, etc. Et c'est pour ça qu'à cette période-là, on en est par rapport à cette histoire-là, de fausses problèmes sanitaires, on va dire. Voilà. Je me dis, mais Mina, depuis que j'ai compris qu'on est dans une pièce de théâtre, et pour répondre à Emmanuel, que pourquoi, eh bien, nous, on ne veut pas qu'on nous touche, mais parce qu'on est venu avec ça, on est venu avec cette conscience qu'on ne devait pas nous toucher, on est venu avec cette conscience qu'on ne devait pas nous faire du mal, on est venu à cette conscience que le bonheur et la joie, ça fait partie de nos cellules. Et il y a des personnes qui sont arrivées avec ce bagage-là, mais il y en a d'autres qui ne sont pas forcément arrivées avec ce bagage-là, et peut-être qu'ils ont ce rôle-là à jouer pour que la pièce de théâtre terrible qui est en train de se jouer en ce moment puisse enfin réveiller les consciences, parce qu'encore une fois, si vous n'en prenez pas plein la tronche, au début, vous acceptez, bon, ça peut faire un peu comme la grenouille, hein, tu acceptes tellement que tu meurs, mais il y a des fois aussi, à un moment donné, c'est que tu acceptes, puis tout d'un coup, c'est plus acceptable. Et ce moment-là où tu n'as plus rien à perdre, à la limite, t'en fous, hein, eh bien, c'est le fameux genre foutisme divin, tu vois, je m'en fous, je m'en remets à la vie. Et tout d'un coup, il y a des miracles qui se passent à ce moment-là. Il y a des ressources qui viennent parce que la conscience, elle nous porte. La vie nous soulève. La vie, elle soulève la vie, elle soutient la vie. La vie ne soutient pas la mort. Les gens qui veulent mourir, ils meurent et voilà. On ne peut pas rendre vivant quelqu'un qui est en train de mourir. Donc moi, je ne suis pas... je ne choisis pas de dire aux gens, vous savez, vous êtes vivants, soyez heureux. Non, si les personnes ne le choisissent pas, qu'est-ce que je vais faire? Par contre, moi, j'accueille, venez tous ici, venez, au Vutao et à tout ce que vous voulez, tous ceux qui ont compris que la vie, c'est un feu d'artifice, que la vie, c'est quelque chose qui remplit nos cœurs et qui est là pour déborder autour de nous et qui n'a rien à faire. Je n'ai pas à donner de l'amour aux autres, j'ai juste à déborder de mon amour et que ceux qui le veulent le prennent. Et quand tu bois à toutes les sources d'amour de tous ces êtres qui s'ouvrent à cette vivance, eh bien, à un moment donné, la peur, elle s'en va parce qu'il n'y a que deux énergies sur cette terre, on le sait. L'amour, l'expansion. J'ose ouvrir mon cœur. J'ose ouvrir mes bras. Ça doit être ça, non, dans le Witao. Je ferais bien ça, moi. On n'est pas loin du tout. Non, ben, je vais vous dire, je fais du Witao toute la journée. Hein. Parce que, oui, la gratitude, mais punaise, mais alors, passons de la peur à la gratitude. Mais merci, là, je suis en vie, qu'est-ce que je veux en faire? Et tout ça, vous voyez, c'est des énergies où j'ouvre. Et puis l'autre énergie, c'est oh, j'ai peur, oh, qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh non, oh oui, je me réduis. Voilà. Et voilà, il n'y a que deux façons de vivre. Et à un moment donné, il faut aussi choisir. Et nous, on est là, non pas pour dire aux gens de le faire, mais peut-être que ça peut inspirer. Peut-être que cette lumière qu'il y a dans les yeux de Paul et d'Immanou et de Delphine, eh bien, il y en a qui disent « Ah, mais moi, je fais ça, oui, j'en voudrais encore. Ah oui, allez, je laisse le Covid là. » Et du coup, ça devient quelque part, soyons des inspirations. Voilà, soyons simplement égoïstement heureux.
dans notre danse, dans notre mouvement, dans la rencontre des corps, tout ça. Mais sachons à la fois fusionner et défusionner. Tu vois, pour moi, ce n'est pas un problème la fusion, Paul. Moi, j'ai longtemps cru en tant que psychothérapeute, j'avais appris plein de choses que j'ai mis des années à désapprendre. C'est que quelque part, non, non, la fusion, oui, si on s'y perd, oui, c'est un problème parce qu'on peut s'y noyer. Oui. Mais quand tu es solide et que tu es capable de dire non, c'est-à-dire un oui pour toi. Quand tu sais que tu as la puissance et la force pour te retirer, tu peux faire ce va-et-vient de « Ah là, je fusionne, je m'abandonne, je me dissous ». Et puis tu peux aussi tout d'un coup te retirer. Et j'ai beaucoup aimé quand tu as parlé de se dissoudre. Enfin, je ne sais pas si tu l'as dit comme ça, mais pour moi, c'est clair que la seule chose que nous avons à apprendre, c'est de mourir à notre identité, de mourir à notre volonté, de mourir à nos désirs, ah je veux ci et je veux ça. Alors on va dire, oui, mais qu'est-ce qui reste? Il reste plus de la vie. Il reste tout. Il reste l'exacerbation des sens, suivre la vie comme si on surfait sur les vagues, et un jour elle t'amène là, et puis elle t'amène exactement où il faut. Donc cette espèce d'addiction que tout le monde a, qu'il faut qu'on choisisse, mais choisisse avec la tête notre vie, ça c'est du mental. Moi je choisis rien, je dis oui quand la vie elle vient m'emmener quelque part. Donc, oui, c'est quand même important d'avoir un plan de carrière. Une stratégie. De stratégie. Moi, j'appelle ça un cercueil, tu vois. Ouais. Voilà. Cercueil de carrière. Ben oui, c'est un cercueil. Et donc, et ça, c'est pas pour les poules de conscience. Alors justement, je vais en parler de mes poules parce que la nature, elle nous apprend tout. Moi, je voudrais dire une chose, c'est que les animaux, la nature, elle me montre que je n'ai rien à faire parce que tout existe déjà et tout est déjà en mouvement. Et je disais tout à l'heure que j'ai 2 poules qui me font l'événement de ma vie, qui me font des œufs tous les jours, mais rien que ça, je dis mais c'est incroyable quoi. Enfin, elles ne me les font pas, je leur vole quelque part. Hein. Mais oui, non, mais c'est vrai, elles ne font pas les œufs pour moi, normalement. Mais bon, voilà, vraiment, je les remercie. Voilà, je mange mes œufs vraiment dans la gratitude, voilà, de la reconnaissance. Et moi, il y a un truc qui m'a frappée avec les poules, c'est qu'elles savent exactement ce qu'elles doivent manger, où elles doivent pondre, je ne leur ai jamais montré. Elles ont déjà en elles la programmation de leur vivance. C'est comme nous l'avons en nous. Elles n'ont pas besoin qu'on leur fasse des cours. Elles l'ont, elles savent, elles suivent l'intuition, elles savent aller. Le gamin, attendez, mais un bébé, quand vous regardez un bébé, mais vous avez compris que la vie, c'est un miracle. Et vraiment, fuck you à tous ceux qui veulent changer le monde, et changer les gens, et construire une humanité qui serait parfaite, il n'y aurait plus d'handicapés et tout. Non, mais c'est quoi ça, quoi? Mais mon Dieu, mais comment est-ce qu'on peut tout simplement fermer les yeux par rapport à ça? C'est quoi ce truc? Un enfant, est-ce qu'on lui donne le mode d'emploi? Comment il doit marcher? Ils font tous la même chose. Ils arrivent, ils se mettent à 4 pattes, enfin, pas forcément, des fois, ils se lèvent tout de suite. Bon, ils se lèvent, ils tombent, ils se lèvent, ils retombent. Et voilà, ils savent où ils vont. Ils savent ce que c'est que de pousser comme une fleur. Tu ne tires pas dessus pour qu'elle pousse. Donc en nous, il y a déjà cette intelligence du vivant qui nous pousse à aller dans les directions où la vie veut nous soulever, parce que la vie, c'est joie, c'est un orgasme de joie, la vie, c'est rien d'autre. Hein. Et c'est nous, les grands intelligents humains, qui l'avons condamné à être de l'esclavage. Oui, Delphine. Oui, mais parce que quand tu disais ça, je me disais, alors c'est vrai qu'après, on a débouché sur le fait que nous étions peut-être des poules de conscience quand nous avions naturellement ce désir de vie et que nous nous sentions traversés par la vie. Et je pense que ça peut parler à Immanuel et Paul, mais la particularité, on le voit dans l'art du geste et l'art du mouvement, quand des personnes retraversent les processus, parce que c'est ce qu'on vit en bout à bout, on a vraiment le process, se revit l'embryogénèse et nos premiers pas, etc. L'humain a peut-être cette particularité, c'est qu'il a besoin de soutien. C'est quand même l'environnement dans lequel il va être dans son éducation, à la fois individuelle, collective, dans le clan familial, mais au niveau sociétal.
L'éducation, d'un seul coup, ça m'a paru très important. On n'est pas que traversé par la vie, on est très imprégné de ceux qui nous aident à grandir parce qu'on n'est pas aussi vite sur nos pattes que pourrait l'être un autre animal. Imanou, Paul, je sais que vous avez beaucoup réfléchi Oui. à ça. Ben, on s'est beaucoup interrogé sur l'idée d'un mouvement naturel. Et donc, on est arrivé en pensant que ça n'existe pas, entre guillemets, parce que le naturel, en fin de compte, chez l'humain, est appris. C'est-à-dire que l'humain qui arrive au monde, il n'a pas les capacités des autres mammifères qui arrivent à la naissance, avec dans les heures qui suivent toutes leurs capacités. Donc, il a besoin, dans un premier temps, d'un encadrement, une sorte de deuxième grossesse qui va l'amener justement à acquérir les gestes qui sont pas du tout naturels et qu'il va devoir apprendre. Et qu'on pourrait voir un peu cette vision comme un handicap par rapport aux autres animaux, parce que le petit humain, hein, c'est le mythe de Tarzan, hein, au départ est en retard sur tout. Il court moins bien, il grimpe pas, il n'a pas de force, enfin, il n'y arrive pas, etc. Donc c'est ce que raconte quelque part Tarzan. Et ensuite, qu'est-ce que raconte l'histoire? C'est que ensuite Tarzan les dépasse tous au point de devenir le leader de tous les singes et après avoir été raillé, ridiculisé, etc. Voilà. Et notre interrogation, c'était justement là-dessus. Et un jour, avec Imanou, ensemble, on a beaucoup respiré et tombé dans des méditations ensemble. Nous est venue la révélation, mais en fin de compte, l'humain, le petit humain, arrive prématuré au monde. Et c'est une caractéristique particulière. Et que ce retard du fait qu'il arrive prématuré fait qu'il est obligé d'apprendre le naturel. Il est obligé d'apprendre le spontané, ou en tout cas ce qui va devenir spontané. C'est-à-dire qu'il est obligé d'apprendre l'évolution. Et là, pour nous, il y a un petit secret, justement, peut-être même là, dans ce qui est là, c'est-à-dire que je dois apprendre ce qui va devenir naturel, je dois apprendre ce qui va devenir spontané pour être sur ce flot, effectivement, et de retrouver nos amis les poules comme animal totémique, même si je pense qu'un stage sur la vision des poules marcherait beaucoup moins bien que la vision de l'aigle. Hein, mais pourtant, ça pourrait, c'est peut-être beaucoup plus fort de faire un séminaire sur l'observation justement de la sagesse et du lien, c'est-à-dire vraiment d'un lien entre les poules et quelque chose de beaucoup plus vaste qu'elles, qui fait qu'elles savent. Et que l'humain, peut-être par sa naissance prématurée, perd ça. Par l'éducation, il se retrouve, c'est un terme que j'utilise, que j'aime bien par provocation, mais par intérêt pédagogique, où je dis que l'humain a fini par être enculturé, et enculturé par une éducation de domination, c'est des choses qui ressortent, l'adultisme, où d'autres pensent pour nous, pensent ce qui est bien pour nous, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive même pas à sortir et à penser que l'autre au-dessus, donc nos gouvernants aujourd'hui, pensent mal pour nous. Donc, il y a tout un chemin presque psychologique et politique où l'individu doit prendre conscience que l'autre au-dessus ne pense pas forcément bien pour nous, il pense bien pour lui, mais pas forcément pour nous, et qu'il y a ce détachement-là pour arriver à cette autonomie et à cet esprit des poules pour d'un seul coup faire confiance à ce qui est en route en moi, ce qui est bon pour moi, ce vers quoi je sais. Et là, je voudrais aussi rendre honneur à Imanou et peut-être lui laisser la parole après si elle veut en parler. Il y a quelque chose pour moi qui a été important aussi dans notre accompagnement et dans l'apport de la vision d'Imanou, c'est que justement, quand on parle d'amour, les personnes, des fois, sont désorientées. Aime-toi, sois dans l'amour. Et certainement, même moi, un peu dans mon histoire, ouais, bon, l'amour, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ouais, le désir, j'arrivais à savoir ce que c'était. Le désir pour une pratique, le désir pour une femme, etc. Mais l'amour. Et Imanou, un jour, dans l'accompagnement avec quelqu'un, dit, mais ne cherche pas ce qu'est l'amour. Cherche dans ta vie tout ce qui n'est pas de l'amour. Et élague. Et d'un seul coup, va apparaître quelque chose. Et je pense que là, on a une solution aussi par rapport à la situation. Ne cherchons pas ce qu'il faut,
regardons tout ce qui n'est pas de la bienveillance des gouvernements vers nous, tout ce qui n'est pas, je ne sais pas, épanouissant, etc. Donc, en fin de compte, élaguons tout ce qui n'est pas la santé, tout ce qui n'est pas pratique de santé, par exemple. Et regardons ça sincèrement. Et ça, je pense que, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé, cette quête pour trouver, non pas en cherchant à trouver l'amour, mais en cherchant dans ma vie tout ce qui n'était pas de l'amour. Et ça m'a permis d'enlever. Et en fin de compte, d'enlever des oripeaux, d'enlever des imprégnations, d'enlever des choses. Et ceux qui restaient, d'un seul coup, se révélaient. Ah, en fin de compte, c'est ça. Ah, tiens, l'amour, c'est le respect. L'amour, c'est pas quelqu'un qui t'impose quelque chose. L'amour, c'est etc., etc. Donc, je ne vais pas rentrer et dire tout, mais ça a été vraiment quelque chose d'essentiel et c'est vraiment, en tout cas, moi, j'ai été disciple d'Immanuel à ce moment-là et d'autres aussi, mais ça a été vraiment fort. Et pour d'autres choses, on a appliqué ensuite beaucoup ce principe de qu'est-ce qui n'est pas. La santé, c'est quoi? Bon, bah, qu'est-ce qui n'est pas de la santé? Ça, je peux arriver à le dire. Ça, je peux arriver à le trouver. Facilement, en plus. Bien se nourrir, c'est quoi bien se nourrir? J'en sais rien. Ben, voilà, qu'est-ce qui n'est pas bien se nourrir? Ben, d'un seul coup, ça vient tout seul. Et ceux qui restent, on tombe dedans. Et donc, j'appelle ça le syndrome Obélix. Hein. On tombe dans la marmite de la potion magique, et voilà. Et pour moi, ça, c'est aussi important parce que je ne crois pas à la volonté, par exemple, c'est contradictoire, de méditer et ceci, cela. Non, on tombe dedans. On chemine, on fait, on élague, etc. Et d'un seul coup, poum, où ça se révèle quand on marche, quand on fait rien, quand on se balade, quand on se pose la tête contre un arbre ou un rocher ou que je me mets face contre terre et que je reste là. Et d'un seul coup, ce qui est là arrive à se frayer un chemin jusqu'à ma conscience. Voilà. Alors, on arrive déjà à la fin, oui, je suis de ce moment ensemble. On a quand même eu, alors déjà, sachez qu'est né un hashtag, là on voit, alors on voit pas, je répète, on voit pas vos commentaires sur Facebook parce que nous sommes via Zoom, mais on nous envoie quelques commentaires. Donc, il y a un hashtag qui est poule de conscience. Hashtag poule de conscience. Tu vois, ça va marcher. Est officiellement né ce soir. Et il y a quand même une question alors je ne sais plus son prénom, je vais dire tu ne m'en voudras pas, parce qu'il y a eu un fil de discussion qui était comment augmenter l'amour de soi. Ah bah là, je vais répondre pareil. Hein. Pour moi, c'est la même réponse pour nous. C'est de chercher tout ce qui n'est pas de l'amour de soi. En fait, rapidement, je dirais que ça m'est venu parce que je me suis rendu compte que je ne m'aimais pas. Et c'était ce dont on nous apprend à ne pas s'aimer. Et qu'est-ce que j'avais? Je portais une sorte de faute, j'ai envie de dire, originelle. Qu'est-ce que j'avais bien pu faire pour ne pas mériter d'être aimée, ou en tout cas d'avoir la détestation de soi? Et je pense que dans tout ce qui se produit là, et ben, c'est justement, après, je ne savais pas répondre à ça, je ne savais pas m'aimer. Et donc, j'ai commencé par faire ce chemin et d'enlever tout ce qui n'était pas de l'amour, parce que je n'étais pas capable, parce que je ne m'aimais pas. Et je pense que c'est le sujet de la situation aussi. On ne s'aime pas, comme tu disais, Nina. Je pense que les gens leur ont appris à ne pas s'aimer. Et du coup, c'est de prendre conscience de ça et de dire, mais qu'est-ce qu'ils ont pu bien faire pour ne pas être choyés, en fait, je veux dire, aimés et être au centre de cette situation. Donc voilà, je dirais rapidement, pour dire. Et on te laisse cette parole de fin, justement, sur cette question, Amina. Oui, ben pour moi, l'amour, d'ailleurs, parler trop d'amour, c'est pas. J'aime pas les mots quand on dit, par exemple, faut envoyer de l'amour à quelqu'un. Je me suis toujours demandé comment les gens ils envoyaient de l'amour. Tout ça, attendez, je mets un timbre, je vous l'envoie. Moi, je ne sais pas faire ça, envoyer de l'amour. Je ne sais vraiment pas le faire.
Je sais juste tout d'un coup nourrir ma joie, ma vivance, accepter aussi que des fois je ne suis pas amour, faire tomber tous les trucs que j'ai reçus, les jugements. J'ai l'impression que quand j'ai commencé à ôter tous les jugements que j'avais sur moi, Oui. et je dis pas que c'est fini, tout Non. d'un coup, c'était justement derrière les jugements, il n'y a plus que ça, l'amour et la joie. Et vous voyez, de vous le dire, ça me fait monter quelque chose. Ouais. En fait, il n'y a pas à chercher l'amour. Nous ne sommes que ça. Nous sommes la conscience. La conscience, qu'est-ce que c'est que la conscience? Ça peut rien être d'autre que ce moment de plénitude quand on est justement, quand il n'y a plus le mental, parce que c'est le mental qui nourrit les jugements. Et quand il n'y a plus de mental, quand on s'abandonne dans l'extase, quand on s'abandonne dans la nature, qu'est-ce qui se passe? Il y a une expansion. On est dans une expansion et cette expansion, elle inclut tout. Il n'y a plus de séparation. On est dans la communion. En fait, ce dont on parle, c'est de communion. Oui. Parce que quand il n'y a plus la séparation, l'autre il est comme ci, toi tu es comme ça, je suis comme ci, etc. Eh bien, il n'y a plus rien que nous. Et j'ai jamais compris quand j'étais gamine, ah oui, mais nous sommes un. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai jamais compris. Mais un jour, je l'ai vécu. Oui. J'ai su ce que c'était que d'englober tout. Et puis même, ça a tellement pas d'importance ce qui est en train de se passer même sur la planète. Ce qui compte, c'est vivre cette expansion, de ne pas se laisser embarquer, de se laisser rétrécir dans cette matière, dans toute cette identité. Vous comprenez? C'est juste quand tu t'expanses, quand tu t'expanses, quand tu t'expanses, quand tu t'enlaces l'autre, mais que tu n'enlaces pas que l'autre. Parce que l'amour, pour moi, c'est pas aimer un être, c'est d'aimer tout simplement. C'est que tu sais pas ne pas aimer, quoi. Et donc, bien sûr qu'il y a des moments, l'identité va revenir, et puis, ouais, tu as vu ceci, c'est là. Ben voilà. C'est quoi? C'est le jugement. Et quand j'ai commencé à éplucher mes jugements, et tu dis, ôter les oripeaux, ben c'est ça. Moi, j'ai commencé à ôter l'oripeau de mauvaise femme, mauvaise mère, et ceci. Eh bien, oui, ok, je suis une mauvaise femme. Oui, je suis une mauvaise mère. Oh, ça fait du bien d'accepter. Oui. Je trouve qu'il n'y a rien de tel que dire, oui, je ne suis pas la femme idéale, je ne suis pas une bonne société. Ah, tout d'un coup, tu es détendu et tu n'as plus rien à prouver, il y a tout qui tombe puisque tu n'as plus rien à prouver, tu n'es pas parfait. Et derrière, il n'y a plus qu'un soleil. C'est-à-dire que les nuages, c'est les nuages en fait qui viennent nous solidifier, nous faire croire que nous sommes des petites choses. Oui, dans notre mental, dans notre identité, une petite chose, bah oui, ça va retourner à la terre un jour. Mais nous ne sommes pas ce qui ne meurt jamais, ce qui était avant, ce qui sera après. C'est immense, c'est grandiose. C'est ce qui fait qu'on est tous pareils. Et merci à la vie de m'avoir permis de découvrir ça, parce que vous avez devant vous une ancienne cartésienne pure et dure. Et justement, il a fallu que je me casse en petits morceaux par terre aussi pour pouvoir aller au-delà de ce plateau de verre là qui m'entourait. Donc, c'est pas grave si les gens ils souffrent, je suis désolée de le dire. C'est pas grave s'il y a de la mort, c'est pas grave, parce que peut-être que dans cette dissolution, on va enfin contacter ceux qui ne meurent jamais, justement, et qui a juste de la joie d'embarquer un corps, d'emprunter un corps pour faire des expériences, des cinq sens, tout ça, de toucher, d'aimer. Voilà. C'est ça, la vie. Enfin, je me semble. En tout cas, c'est ça. Oui. Merci Mina. Merci à vous trois. Je me suis, cette mosaïque de rendez-vous le mardi soir grâce aux personnes, eh ben, je vis comme un acte d'amour, d'être là ce soir, Mina, de ta part, un acte de confiance. Et voilà, j'ai le sentiment, mardi après mardi, on a eu plusieurs hommes de suite le mardi soir. Et avec Philippe Guillemont, Laurent Huguili et Philippe Bobola. Et tu arrives là, Mina. Il y a eu Isa aussi qui était là la semaine dernière, qui a commencé la série avec la contemplation et les femmes sont revenues, et avec Isabelle Martinez. Et là, voilà, j'ai l'impression d'être nourrie d'une... Je prenais l'image de la toile, mais que ça se tisse, qu'à chaque mardi, une histoire
se tisse entre les êtres, entre les âmes. J'ai très la diagonale aussi. Voilà, et je me sens très nourrie. Oui, Mina. Oui, je voudrais dire que j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé une famille en vous écoutant. C'est vraiment incroyable, je dis jamais ça. J'aime pas tout ça cucu. Oui, non, mais c'est vrai. Mais on là, a vraiment beaucoup de choses en commun, Mina. Nous, mais là, on préfère le terme tribu. j'ai l'impression que j'ai retrouvé, oui, d'accord, mais une tribu, voilà, un frère, deux sœurs, et puis je trouve ça drôle, et puis c'est joyeux, et puis c'est vivant, et puis on peut dire les choses comme elles sont, puis en fait, c'est la joie qu'elle a, la vivance, mais ça devrait être comme ça, une famille, quoi. Ah oui. Hein. Alors moi, j'adopte. Adopté. Ben, En écoute, tout cas, moi, je vais aussi... tu m'as fait repenser, Mina, et j'ai retrouvé aussi ce que je voyais chez ma fille enfant, chez notre fille enfant, Soliane. Et je me permets de le dire parce que peut-être qu'un jour elle écoutera et qu'elle entendra ça. Ce que Soliane m'a enseigné dans sa venue au monde c'est que j'ai vu que la vie était enthousiaste. Oui. C'est-à-dire qu'il y a deux polarités de dynamique de mouvement. Alors donc ça, c'est ma spécialité qui fait que je ne peux pas m'empêcher de voir ça. J'ai vu chez Soliane que les deux dynamiques, c'était pour et avec. C'est-à-dire que dans toute une période de sa vie, au début de sa vie, elle ne voulait dans la vie, dès qu'elle ouvrait les yeux, n'être que avec et pour. Et j'ai vraiment vu la vie enthousiaste à travers ce petit être, la vie enthousiaste à me regarder, à venir, à se déplacer, à être là. Voilà, et j'ai retrouvé aussi ça là avec toi, Nina. Oui. Voilà, cette vivance, comme tu l'appelles, je crois que c'est ça que tu soulignes par ce terme-là. Cette vivance est là et elle est enthousiaste, elle a envie d'être avec l'autre, envie d'être pour l'autre, envie de célébrer et que tout le reste n'est peut-être pas de la vie. Ouais. Je vais dire ça aussi. Et il y a quelque chose moi, j'ai beaucoup aimé et retrouvé, c'est cette force et de mettre devant quelque chose qu'on n'ose pas mettre, c'est-à-dire, s'il y a la souffrance, les personnes sont là aussi pour cheminer et nous permettre aussi de cheminer. Et j'adore cette vision parce que c'est quelque chose que j'ai aussi, mais que je ne partage pas forcément. Et donc, je me retrouve là et Delphes sourit. Et voilà, et puis je me permets, Delphes, c'est des petites choses qu'on faisait souvent. Alors, tu es prête à mourir toujours. Parce que c'est le bon moment, il y a un beau jour. Et puis, il y a une autre chose que tu as dite qui, je voudrais finir là-dessus, qui m'a vraiment touchée et fait comprendre dans l'instant, c'est perdre notre identité. Et bien, s'ils sont venus nous faire perdre notre identité, je suis prête. Je les en remercie. Au lieu d'avoir peur, merci, Nina, de me donner cette lumière-là. Voilà, j'adore. Je suis heureuse. Il est frisson. Je suis heureuse. Moi aussi. Perdre notre identité. Je m'en fous. À la rencontre des âmes, à la communion des âmes conscientes et éclairées, aimantes. Merci pour ce moment et que j'ai ressenti comme une douce caresse, oui. Comme douce tendresse, qui en même temps réveille, parce que la caresse réveille l'essence. En tout cas pour moi, le contact, voilà, c'est comme si quelqu'un venait me réveiller, m'envelopper et me réveiller, et que vous étiez venu poser ces mains-là, et que je puisse de nouveau me sentir et me ressentir pour pouvoir être. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Je sais qu'il y a alors sur Facebook, là, si vous regardez, il y a le livre de Mina, si vous voulez aussi plonger un peu plus dans l'histoire de Mina qu'elle a évoquée avec beaucoup de pudeur et qu'elle raconte et partage au niveau de son cheminement. C'est Apprivoiser le pardon aux éditions Très Daniel. Et puis Mina
à des stages, des séminaires, à beaucoup d'activités. On vous a mis son site et toutes les infos sur la page Facebook. Nous, vous savez comment nous retrouver. On se retrouve mardi prochain avec Solène Thomas qui a créé l'association Éclore. Donc encore voilà, un autre mouvement, une autre dynamique qui sera là et toujours cette toile qui se tisse et ces passerelles qui se font. Merci beaucoup à vous, je suis très touchée. Je vous aime, je vous embrasse. À vous toutes et tous qui êtes aussi là, à toi, les fidèles qui sont là à chaque fois. Et puis vous savez, diffusez ces lives, vous avez été touchés, diffusez, faites-le rayonner. Et puis que toutes ces alliances qui se créent aujourd'hui dans le monde résonnent et se réveillent. Merci beaucoup. Très, très douce soirée à tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.